Aquaba, bienvenue en Côte d'Ivoire, bienvenue à Abidjan, bienvenue à Cocody, mais surtout, bienvenue chez moi. Dans cette vidéo, je vais te faire un petit tour de ma nouvelle maison, celle dans laquelle je vais vivre à minima pendant 1 an. Comme tu le sais certainement, je suis venu en Côte d'Ivoire avec toute ma famille, avec pour but d'implémenter ici un nouveau business qui a le potentiel de générer, je l'espère, beaucoup de millions de dollars dans les prochaines années. Et je vais te faire vivre cette aventure avec moi. Mais aujourd'hui, ce que je me propose de faire, c'est d'entrer un tout petit peu dans les coulisses parce que généralement, quand on voit un entrepreneur, on voit quelqu'un qui a une certaine forme de succès, on a tendance à envier ça. Et ce que je me propose de faire, c'est de te parler, au-delà de la piscine et de la maison que je vais te présenter, d'une erreur que je n'ai pas commise il y a plusieurs années et qui, je pense, m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui et que tu peux toi aussi dupliquer parce que malheureusement, avec notre société de consommation aujourd'hui, on a tendance à tout vouloir tout de suite. Reste donc jusqu'à la fin parce que je pense que cette vidéo va vraiment te donner les clés du succès dans ta propre vie. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon et ici je te parle d'entrepreneuriat, de business parce que c'est grâce à ça qu'on va développer notre continent. Donc si tu ne veux rien manquer, tu t'abonnes, tu actives la cloche des notifications et tu partages massivement toutes les vidéos que tu reçois. Pour ceux d'entre vous qui veulent se former, gagner davantage d'argent, j'ai 2 bonnes nouvelles. La première, c'est que vous pouvez aller sur notre site investiraupais.com, onglet formation, et y trouver une batterie de formations disponibles en immobilier, en élevage, en business en ligne comme Amazon. Et puis la deuxième, c'est que pour ceux qui sont en France notamment, vous pouvez désormais payer vos formations grâce au CPF. Dans la barre de description, je vous mets un numéro que vous pouvez appeler et qui vous expliquera la démarche à cet effet. Vous n'avez donc désormais plus aucune excuse. Le 8 octobre, j'organise à Paris une grosse journée de formation autour du business en Afrique. C'est une formation que je vais faire avec mon mentor, Bertin Thiofo, industriel que j'ai déjà présenté ici. Quelqu'un qui hier était SDF à Paris et qui aujourd'hui est industriel en Afrique, embauchant plusieurs centaines de personnes et générant bien évidemment énormément d'argent chaque jour. Il viendra en exclusivité nous expliquer comment créer des industries en Afrique et il sera bien évidemment avec moi qui vous expliquera aussi comment créer d'autres types de business en Afrique et donc ce sera une formation pratico-pratique inédite comme vous n'en avez jamais eu en France. Les inscriptions sont désormais ouvertes, ne tardez pas à réserver vos places. On va faire un gros événement business en Afrique et il va être question pour nous de remplir le palais de congrès de Versailles, un lieu prestigieux dans lequel la diaspora n'a jamais mis les pieds pour faire un événement. On va être les premiers à le faire et on va faire bouger littéralement l'Europe. Donc, prenez vos places pour ne pas manquer cette journée inédite de formation. Je suis très heureux de faire cette vidéo aujourd'hui parce que vu que la maison n'est pas encore habitée, je peux la faire parce qu'une fois que les habitants seront là, bien évidemment, il ne va plus être possible de vous la montrer comme je pourrais le faire aujourd'hui. Mais dans cette maison, il y a une piscine et pour moi, c'était important qu'il y ait une piscine parce que on vient en Afrique, il fait chaud et ça fait bien évidemment plaisir de pouvoir piquer une tête à tout moment de la journée quand on veut se désaltérer. C'est aussi ça la beauté et le charme de l'Afrique. Quand on est en Europe, on est confiné dans de petits appartements. Quand on vient en Afrique, on a envie de se faire plaisir et d'avoir des espaces un peu plus conséquents. Donc bien évidemment, revenir en Afrique pour nous signifiait aussi trouver un endroit, une maison dans laquelle on allait être à l'aise. Et cette maison répond parfaitement à ces critères-là. Donc, je tiens encore à remercier ceux et celles, notamment, qui m'ont aidé à pouvoir dénicher cette pépite. Aujourd'hui, je suis dans une maison qui a une belle piscine, une grande maison, comme vous allez le voir tout de suite, avec plein de chambres, beaucoup d'espace. Mais je pense que certains d'entre vous pourraient se demander, et c'est la vraie question, comment j'ai fait pour en arriver là? La mauvaise question et la mauvaise attitude que certaines personnes vont avoir, c'est une attitude de jalousie. Vous savez, malheureusement, quand les gens vous voient réussir, la faiblesse, la bassesse voudra que certaines personnes vous jalousent, voudra que ces personnes aient envie d'être à votre place. Non pas qu'elles aient envie d'avoir la même chose, mais elles aimeraient être à votre place, c'est-à-dire qu'elles veulent que vous quittiez cet endroit pour qu'elles prennent la place à votre côté. C'est une mentalité de crabe, une mentalité qui fait que plutôt que de travailler ensemble pour grandir, beaucoup de personnes dans la communauté essayent de se jeter des pots de banane pour que les uns et les autres tombent et échouent.
Moi, je ne fais pas cette vidéo avec pour but de vous impressionner. Je n'ai absolument pas besoin de ça. Je fais cette vidéo pour vous inspirer parce que derrière cette maison, il y a une histoire que vous devez connaître. Et l'histoire, elle est qu'il y a de cela 10 ans, je vivais dans une petite chambre d'étudiant qui faisait à peine 16 mètres carrés. Rien que ma chambre dans cette maison vaut plus que tout l'appartement dans lequel je vivais il y a 10 ans. Et on va monter tout à l'heure, je vais vous présenter la chambre. Elle est assez grande, la chambre parentale. Mais figurez-vous qu'il y a de cela 10 ans, je vivais dans un petit studio d'à peine 16 mètres carrés dans lequel j'avais une chambre qui servait d'espace de réception, un couloir dans lequel il y avait un espace de cuisine et une salle de bain rikiki. Et j'ai vécu dans cet espace-là pendant pratiquement 5 ans. Pendant pratiquement 5 ans. Pourquoi j'ai vécu là-dedans? J'ai vécu là-dedans parce que au départ, j'étais étudiant et j'arrivais en fin de mes études et j'ai trouvé ce logement-là pour pouvoir faire mon stage de fin d'études. Mais à la fin de mon stage de fin d'études, j'ai été directement embauché et la résidence m'a permis de continuer de garder le bail. Et donc, c'est ainsi que je suis resté là pendant à peu près 4 ans suite à la fin de mes études. Cette période a été très importante pour 2 choses. La première, c'est qu'elle m'a permis d'économiser beaucoup d'argent. Argent qui, par la suite, m'a permis de pouvoir lancer tous les business que vous voyez aujourd'hui. Cet argent-là, j'ai pu le faire, j'ai pu le mettre de côté à cause du deuxième principe, c'est celui d'accepter de se priver pour un temps. Vous savez, c'est facile de se priver quand on n'a pas grand-chose. Quand vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas beaucoup le choix. Et donc, se priver, en réalité, ce n'est pas très difficile. En revanche, quand vous avez les moyens, que vous pouvez vous offrir des choses et que vous décidiez vous-même de ne pas le faire, là, vous commencez à travailler votre force de caractère. Je crois que l'une des choses qui a été les plus difficiles, ce n'était pas le fait d'épargner. C'était le fait de devoir supporter, résister aux critiques des proches. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu pendant cette période de ma vie dans laquelle je vivais petitement? Dans cette résidence-là, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont devenues de très bons amis pour la vie. Et beaucoup de ces amis-là, quand ils ont eu leur boulot, 1 an, 2 ans après, ont déménagé de la résidence et sont partis habiter dans des maisons beaucoup plus grandes, enfin des appartements beaucoup plus grands. Certains se sont directement endettés pour acheter des appartements et ont commencé par la suite, non pas à profiter de leur vie simplement, mais aussi à avoir des regards sur la mienne et à avoir des critiques parfois très virulentes. J'ai entendu des gens me critiquer énormément en estimant que j'étais très radin. Comment je pouvais accepter de vivre dans une petite chambre alors que j'avais les moyens de prendre un studio parisien, puisqu'au fur et à mesure que le temps passait, mes salaires ne cessaient d'augmenter. Je me suis retrouvé à plus de 3 000 € de salaire et à avoir un loyer d'à peine 300 €. Et donc, bien évidemment, ceci me permettait d'avoir une très grosse trésorerie en termes d'épargne. Mais mes amis ne voyaient pas ça. Mes amis voyaient juste quelqu'un qui se prive alors qu'il n'en a pas besoin. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu en termes de moquerie? C'est même allé à tel point que certaines personnes ont trouvé le moyen de me dire que j'étais très méchant. Très méchant, pourquoi? Parce que quelques temps après, j'ai rencontré celle qui allait devenir mon épouse. Et quand elle m'a rencontré, je vivais dans ce petit studio. Vous voyez? Et il n'y a pas beaucoup de femmes, il faut le dire, encore plus en Europe, qui sont prêtes à vous suivre dans ce niveau de galère. Et c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de respect pour mon épouse et une reconnaissance éternelle. Parce qu'elle n'a jamais été la personne qui me mettait la pression pour me dire « quitte ton petit studio et allons vivre dans une grande maison ». Alors attention, quand le moment de se marier est arrivé, j'ai pensé bien évidemment à trouver quelque chose de plus grand. Mais les prix étaient tellement élevés par rapport à nos budgets qu'on s'est dit non. On va se sacrifier et rester dans cette petite chambre. Il se trouve que quelques semaines après, on a pu obtenir un logement social qui nous a permis non seulement de déménager pour aller vers plus grand, mais encore moins cher, parce que le logement social, qui lui faisait 40 mètres carrés, était moins cher que la petite chambre d'étudiant de 16 mètres carrés. Et donc, voilà une deuxième phase dans laquelle on est parti. Donc. Et dans cette phase-là, on a vécu dans un appartement qui était au 4e étage d'un immeuble. Et là aussi, qu'est-ce que je n'ai pas entendu quand on a eu notre premier enfant? Les gens qui sont venus me dire « Oui, tu es trop radin, Philippe, vous devez déménager de là et prendre une maison avec 2 chambres. Votre enfant, comment tu veux que l'enfant puisse partager la chambre avec vous ?» ainsi de suite. On ne les a bien évidemment pas écoutés parce que ce qui est drôle, c'est que les gens croient toujours savoir ce qui est bon pour vous. Les gens croient toujours savoir ce qui doit marcher pour vous.
Donc, les gens vont être constamment en train de vouloir vous donner des conseils par rapport à votre vie. Mais j'ai remarqué que les gens qui aiment bien donner les conseils comme ça par rapport à la vie des autres ne sont pas forcément des gens qui ont réussi eux-mêmes dans leur propre vie. Ce sont des gens qui struggle et qui n'ont pas l'humilité de reconnaître qu'ils ne sont même pas bien placés pour vous donner des leçons. En tout cas, dans notre cas d'espèce, on a décidé à partir de ce moment-là, puisqu'on en avait les moyens, de pouvoir acheter. Et donc, quand on est quitté de ce HLM-là, on a acheté notre maison en France. On a directement acheté notre maison en France. Mais on a pu acheter notre maison en France parce qu'on avait mis de l'argent de côté. Et on avait mis beaucoup d'argent de côté. Et on a donc pu acquérir notre maison. Ce qui est intéressant dans la démarche, et c'est de ça dont je veux vous parler, c'est le fait que si vous voulez réussir dans la vie, il va falloir que vous soyez fort en termes de caractère. Parce que tout le monde a un agenda pour votre vie. Vos parents ont un agenda pour votre vie. Vos amis ont des agendas pour votre vie. La société a des agendas pour votre vie. Et chacun d'entre eux veut vous imposer comment vous devez vivre. Et moi, ce que j'ai appris de la vie découle du conseil que mon père m'avait donné à l'époque. Il m'avait dit, quand j'ai fini mes études, maintiens ton rythme de vie étudiant au moins pendant 1 an. Je l'ai fait pendant plus de 5 ans. Et en maintenant donc mon rythme de vie étudiant, il s'est passé que j'ai pu trésoriser de l'argent qui m'a permis ensuite de pouvoir lancer des business qui eux-mêmes aujourd'hui me permettent d'avoir la liberté financière, me permettent de me mouvoir comme je veux, de créer du travail en Afrique, d'apporter du sens à ma vie, d'aider de plus en plus d'Africains à réussir et au travers de mon média, de soutenir concrètement le développement économique de plusieurs entrepreneurs africains. Mais tout ceci a été possible parce qu'à un moment donné de ma vie, j'ai accepté de payer un prix et de me sacrifier. Si je n'avais pas payé ce prix, qu'est-ce que j'aurais à vous raconter aujourd'hui? Quelle histoire j'aurais à vous témoigner? Qu'est-ce que je pourrais vous véhiculer? Pas grand-chose. Absolument pas grand-chose. Mais parce que j'ai pris la décision de vivre petitement pendant une période de ma vie, de me sacrifier, d'accepter les moqueries des amis, d'accepter les railleries, d'accepter même que la famille ne comprenne pas certains de mes choix, aujourd'hui je récolte aujourd'hui les fruits. Alors bien évidemment, 10 ans plus tard, je peux me permettre le luxe d'avoir une maison comme celle-ci dans un très beau quartier à Abidjan. Une très grande maison, très belle maison avec de très belles prestations, sans que ceci ne coûte grand-chose à mes finances. Oui, parce que n'allez pas penser que je me ruine en prenant une telle maison. Non. Proportionnellement à ce que je gagne, cette maison n'est pas très signifiante. Mais fondamentalement, ce qu'il faut comprendre dans la vie se résume bien dans un proverbe biblique que j'aime beaucoup. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Un temps pour rire, un temps pour pleurer. Un temps pour épargner, un temps pour célébrer. Et quand il est le temps de vous priver, privez-vous. Quand il est le temps de faire des sacrifices, faites des sacrifices. Parce que plus tard, le temps viendra aussi de vous réjouir. Le temps viendra aussi de célébrer. Le temps viendra aussi de vous dire, yeah, super, maintenant je peux pleinement profiter de la vie, profiter de X, Y, Z. Parce que c'est le fruit de mon travail. Et ça, c'est l'expérience de la vie que j'ai acquise. Aujourd'hui, je suis dans cette maison. Peut-être que demain, on sera dans un manoir. Je ne sais pas trop où on sera. Mais si on arrive vers ça demain, alors aujourd'hui, on est en train de se priver. Et demain, on va être mieux. Et s'il y a un discours que je veux que vous reteniez bien, les amis, au terme de cette vidéo, c'est pas le fait que Philippe habite dans une maison avec piscine, tout ce que vous voulez. Ça, on s'en fout. Honnêtement, on s'en fout. C'est que vous reteniez qu'à votre propre stade, à votre propre niveau, dans votre propre vie, vous ne devez plus laisser les gens diriger votre vie et laisser que d'autres personnes aient un agenda pour votre vie. Vous ne devez plus laisser la satisfaction immédiate diriger vos projets. Vous devez accepter de devenir quelqu'un qui se sacrifie aujourd'hui pour des résultats qu'il va avoir demain. Je vais, comme j'ai dit tout à l'heure, vous présenter rapidement la maison. Alors ici, on est bien évidemment en bas. Là, on a l'espace jardin. Le jardinier va passer tout à l'heure. Le pisciniste aussi, pour pouvoir m'expliquer très bien les fonctionnements, comment bien régler la piscine, ainsi de suite. Alors ici, en bas, on a une chambre
qui en général est une chambre de bonne. C'est-à-dire qu'ici au pays, les gens prévoient souvent une pièce dans laquelle la dame de ménage va vivre. Moi, j'ai un peu de mal avec ça parce que je préfère très nettement avoir une dame de ménage qui vient le matin, travaille et repart le soir. Mais je sais que ce n'est pas vraiment dans les habitudes ici. Donc, je vais probablement devoir prendre une dame de ménage. D'ailleurs, si vous, les gens qui sont à Abidjan, connaissez une bonne dame de ménage, je suis open pour les recommandations en commentaire. Vous pouvez laisser un numéro de téléphone, pourquoi pas. Mais l'idée pour moi, ça va être de prendre une dame de ménage. Alors, comme je dis, je ne sais pas encore si elle va habiter là où je vais simplement transformer cet endroit-là en bureau à la maison. Donc là derrière, bien évidemment, vous avez un espace qu'on va consacrer au barbecue, puisque qui dit piscine dit barbecue. Et j'espère qu'on va pouvoir en faire beaucoup des barbecues. Alors, donc là, on va monter, comme je disais, pour vous montrer un tout petit peu la chambre et vous allez constater ce que je vous disais. Alors ici, on est dans le séjour, qui lui aussi est assez grand. Hein. Donc là, vous avez le séjour. En face, vous avez la cuisine, vous avez un autre espace pour les rangements. Là, vous avez des toilettes en bas. Ce qui est bien aussi dans cette maison, ce sont les toilettes. On en a beaucoup. Toutes les chambres sont autonomes, depuis la chambre qui est en bas jusqu'à toutes les chambres qu'on a en haut, les chambres des enfants, des amis, des parents. Toutes les chambres sont autonomes avec des salles de bain intégrées. Voilà, donc ici bien évidemment on a plusieurs chambres, hein. Le hall est reparti ainsi, on en a une là pour les étrangers, on a celle-là pour les enfants et on a celle-ci pour les parents, donc c'est vraiment celle dont je vous parlais qui est la plus grande. Rien que cette chambre est plus grande que tout l'appartement dans lequel je vivais il y a de cela 10 ans. Et il y a de cela 10 ans, je ne savais pas où la vie me mènerait, mais je savais que je devais me priver pour cette période de ma vie et que j'allais récolter les fruits plus tard. Concrètement, je vais éviter de vous montrer les espaces extérieurs, les balcons, ainsi de suite, parce que je ne veux bien évidemment pas que les gens reconnaissent la maison. C'est pas l'objectif. Parce que ici à Abidjan, si tu montes, même ton voisin va dire je sais où il est, je sais où il habite, c'est tel endroit, ainsi de suite. Et ce n'est bien évidemment pas l'objectif. Il faut avoir un peu de discrétion. C'est un endroit qui est très bien sécurisé, il y a des gardiens partout, il y a des espaces de jeu pour les enfants, bref. Je suis très content de ce choix-là et j'espère bien évidemment que les enfants aussi vont apprécier, que madame va être contente ici et puis que l'aventure en Côte d'Ivoire va être le début d'une très longue aventure en Afrique avec le développement, je l'espère, année après année de business, d'opportunités, ainsi de suite. Prochainement, je vais vous montrer une opération immobilière sur laquelle je vais travailler parce que je suis aussi venu pour faire de la promotion immobilière, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Construire des immeubles, des appartements à revendre, ainsi de suite. J'ai un très bon site ici à Abidjan sur lequel on va faire notre première opération de promotion immobilière. Mais comme je dis, tout ça, c'est à venir. Le programme est hyper chargé ici au pays et on va clairement très bien s'amuser sur la chaîne dans les prochains jours et prochaines semaines. J'espère que cette vidéo, vous l'avez comprise dans le bon état d'esprit. Vous n'avez pas vu dans la vidéo du voyeurisme, vous n'avez pas vu dans la vidéo une volonté de vous impressionner ou je ne sais pas trop quoi d'autre. Vous avez bien compris que c'était une vidéo pour vous inspirer, pour vous faire passer un message concret. Prenez le temps dans la vie de ne pas vous précipiter. Laissez les choses se faire en leur temps. C'est ça que je veux que vous reteniez. Sur ce, à très bientôt les amis.